Au fin fond de la Russie, une version inversée des Hunger Games est en cours. Il ne s'agit pas de survivre en étant le dernier debout. Il s'agit des élites, dont beaucoup sont des amis d'enfance de Poutine, qui essaient de s'éloigner du dirigeant russe, pour ne pas être là quand celui qui sera resté derrière mordra la poussière. Comme dans les Hunger Games, ces élites s'opposent entre elles et à Poutine. Tout ce qui fait fonctionner la Russie s'effondre dans un chaos de trahison, de manœuvres politiques et d'exode pur et simple. Nous voyons la Russie s'effondrer en direct, mais cela se déroule loin du champ de bataille. Ce qui se passe en Russie actuellement n'est pas un exode évident. Vous ne verrez pas d'avions privés emmenant les proches de Poutine alors qu'il l'abandonne physiquement. Et vous n'entendrez pas non plus grand-chose de la part de ses proches quant à leur intention explicite de le trahir. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent en Russie. Beaucoup de choses se passent actuellement dans l'ombre. Mais ne vous y trompez pas, les élites partent tant qu'elles le peuvent. Sauf qu'elles ne partent pas physiquement. À la place, il y a un exode de la seule chose que toutes ces personnes, des initiés et des oligarques jusqu'à Vladimir Poutine lui-même, apprécient plus que tout au monde, l'argent. Alors que l'invasion russe de l'Ukraine engloutit 827 millions de dollars chaque jour, avec Poutine qui ne montre aucun signe qu'il va s'arrêter, son obsession pour l'Ukraine ayant envahi tout son être, les hommes qui maintiennent Poutine au pouvoir quittent discrètement le navire. C'est l'inverse des Hunger Games. Poutine sera laissé seul dans sa chute pendant que les autres survivront. Le régime de Poutine n'a plus beaucoup de temps car la Russie a besoin de plus d'argent que jamais pour poursuivre son invasion. Et les initiés et les élites font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que Poutine ne puisse pas mettre la main sur leur argent. Bloomberg a révélé l'ampleur de l'exode dans un rapport du 16 juillet précisant que certains des Russes les plus riches doivent leur position à leur proximité avec Poutine. Envoient des milliards de dollars de leur argent à l'étranger pour s'assurer que Poutine ne puisse pas y avoir accès. Ces élites veulent éviter les pièges liés à leur proximité avec Poutine. Que ce soit un dirigeant qui vient la main tendue leur demander des dons pour sa cause, ou un président despotique qui saisit carrément les biens qui ne lui sont pas remis. L'idée ici est simple. Si l'argent n'est pas dans le pays, Poutine ne peut rien faire pour le prendre. Selon Bloomberg, cette fuite de capitaux est estimée à des dizaines de milliards de dollars, car Cyrus Fortuné et d'autres personnes proches de l'élite russe lui ont tous dit la même chose. De nombreux Russes, parmi les plus riches, modifient radicalement leur portefeuille d'investissement, beaucoup plaçant leur argent dans la crypto-monnaie et l'or, d'autres placent des liquidités dans des fonds d'investissement étrangers et l'immobilier. La région du Golfe en particulier devient de plus en plus un refuge pour ceux voulant protéger leurs biens de Poutine. Rien de cela ne devrait surprendre le dirigeant russe. Il a créé cette situation lui-même. Poutine pensait que, ayant fait de nombreux oligarques russes, ce qu'ils sont, il en était responsable, en leur accordant des richesses indécentes, en échange de leur refus de faire des vagues. Ces personnes lui resteraient fidèles en cas de besoin. C'était une erreur de calcul. Quand on achète ceux qui ne pensent qu'à l'argent, ces gens-là ne rendront pas cet argent quand vous le réclamerez. Poutine a essayé. Nous avons mentionné les dons plus tôt. Vers la fin du mois de mars, le Guardian a rapporté que Poutine demandait activement aux élites russes de lui donner de l'argent liquide qu'il pourrait utiliser pour financer sa guerre insensée. Ces élites peuvent avoir les dépenses quotidiennes, et elles savent que le budget de la défense russe a dépassé les 160 milliards de dollars et continuera d'augmenter. La plupart ont ignoré les appels aux dons. Poutine a également créé de la méfiance parmi ses proches. Depuis 2024, les autorités approuvées par le Kremlin se livrent régulièrement à des saisies d'actifs, ciblant certaines des personnes les plus riches de Russie, en visant surtout ceux qui ont essayé de conserver des liens avec le monde extérieur à la Russie. Mais ces saisies n'ont mené Vladimir Poutine que jusqu'à un point. Sa quête de financement pour la guerre en Ukraine l'obligera finalement à viser tous les Russes fortunés, amis ou ennemis. Les amis le voient aussi. C'est pourquoi ils font sortir leur argent aussi vite que possible. En fait, nous voyons déjà cela se produire. L'histoire d'Arkady et Boris Rothenberg montre que Poutine fera tout ce qu'il faut pour rester en vie, même si cela signifie détruire ceux qui lui sont les plus proches. Ses frères sont des amis de longue date de Poutine. Ils ont aussi été partenaires d'entraînement au judo, aidant directement Poutine à gonfler son image de grand homme fort capable de protéger la Russie. Mais quand les choses se corsent, Poutine abandonne ses loyautés pour poursuivre sa guerre. Dans un rapport de juillet 2026, le Carnegie Endowment a révélé qu'une purge des personnes loyales au Rothenberg est en cours à l'heure actuelle, semblable à la purge des élites fidèles à l'ancien ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Cette purge oblige les frères, qui ont amassé des milliards grâce à leur association avec Poutine, à regarder leur propre réseau s'effondrer. Konstantin Markov et Alexandre Narodko.
tous deux directement liés au Rotenberg et ayant géré ou dirigé divers projets en leur nom, ont déjà été arrêtés. D'autres suivront. Poutine cherchant à affaiblir une faction de l'élite qu'il voit comme une menace. Tout doit être approuvé par lui. Les frères Rotenberg le savent. Leur ami d'enfance, qui les a rendus riches, s'en prend maintenant à eux. Non seulement en raison de leur influence politique, mais aussi parce qu'ils supervisent un vaste réseau d'entreprises privées. Poutine veut l'argent généré par ces entreprises. On ignore si les Rotenberg font partie des élites sortant leur argent de Russie actuellement. Il serait fou de ne pas le faire. Les autres initiés russes retirent leur argent tant qu'ils peuvent, illustrant un thème récurrent de cette vidéo. Ils comprennent que si cela arrive à des proches de Poutine comme les Rotenberg, cela peut arriver à tout le monde, mais ce n'est que le début pour Poutine. Alors que l'argent quitte la Russie, Poutine doit également faire face à des ministres, des soldats, et à l'un des nombreux fantômes de son passé meurtrier qui revient le hanter. Nous avons déjà mentionné Shoigu. Son éviction de son poste de ministre de la Défense s'inscrit dans une purge en cours au sein du ministère qu'il dirigeait auparavant. Shoigu a survécu. Il dirige désormais le Conseil de sécurité de la Russie, une nette rétrogradation par rapport à son poste précédent. D'autres n'ont pas eu cette chance. Plusieurs anciens adjoints de Shoigu, dont Pavel Popov, Timur Ivanov et Ruslan Salikov ont été arrêtés pour diverses accusations de corruption. C'est une purge, comme avec le réseau Rotenberg. Cela se passe au sommet du pouvoir russe. Poutine s'en prend aux ministres qui ne lui sont plus utiles. Certains ministres ripostent. Denis Boutsaïev, ancien haut fonctionnaire au ministère russe des Ressources naturelles et de l'Environnement, a fui aux États-Unis après son limogeage, avant des poursuites pénales. C'est la première fois qu'un ministre en poste a fui la Russie depuis le début de la guerre, et il est probable que d'autres suivront. À la Douma d'État, Poutine est contraint de faire face à d'autres ministres, comme le chef du parti communiste Gennady Zyuganov, qui l'accuse directement d'entraîner la Russie dans une guerre qui ne mènera qu'à une répétition des événements de 1917. En d'autres termes, l'effondrement total du système de Poutine. Il n'y a qu'un seul mot pour cela, le chaos, et il y a encore plus. On met en garde contre une mutinerie dans les rangs de l'armée russe. Fin juin, un vétéran russe nommé Alexandre Lounine a affirmé que la brutalité dont faisaient de preuve les commandants russes envers leurs soldats allait conduire à un soulèvement. Lounine a sollicité une audience directe auprès de Poutine et déclaré que des ministres de l'Intérieur et de la Défense russes l'avaient encouragé à s'exprimer. Toujours plus de traîtres autour de Poutine. Lounine a vite été arrêté pour ses éclats et semble avoir disparu après que le Kremlin l'a déclaré mentalement instable. Mais ces appels à la mutinerie ont dû glacer le sang de Poutine, car ils ravivaient le souvenir du soulèvement de Wagner. Vous vous souvenez sans doute du soulèvement mené par Evgueni Prigojine. Poutine s'en est chargé. Ou, officiellement, un crash d'avion a tué Prigojine après avoir tenté de mener une insurrection avec sa force paramilitaire Wagner. Un autre soulèvement serait le pire scénario pour Poutine actuellement. Mais cela reste possible. Lounine avait mis en garde contre cela. Et ce fantôme du passé de Poutine refait aussi surface. Le fils d'Yevgeny Prigojine. Pavel dirige désormais une petite compagnie de mercenaires Wagner en Afrique. Forte d'environ 500 soldats, cette troupe refuse de rejoindre la nouvelle version de Wagner, qui a été absorbée par l'État russe. Au lieu de cela, il s'oppose directement à Poutine, dirigeant ce que le Wall Street Journal appelle son propre petit empire de chefs de guerre rebelles, tout cela échappant au contrôle de Poutine. Et dans tout cela, le contrôle est le point clé. Le contrôle est la seule chose dont Poutine a besoin pour maintenir sa version de la Russie et sa propre emprise sur le pouvoir intact. À l'image d'un parrain de la mafia, Poutine a bâti un système fondé sur la corruption, le mensonge et le fait de donner du pouvoir à ceux dont il pensait qu'ils le soutiendraient. Mais ce système s'effondre. Les proches du régime retirent leur argent de Russie aussi vite que possible. Les ministres s'expriment ouvertement, fuient la Russie ou se font arrêter. Ces arrestations ne font qu'alimenter le feu grandissant qui menace d'engloutir le Kremlin. On parle de mutinerie. Le fils d'un ancien mutin nargue activement Poutine. Poutine joue avec un jeu truqué depuis des décennies. Maintenant, il a perdu ses cartes, et dans ce Hunger Games inversé, que la chance ne soit jamais de son côté. La grande question maintenant, c'est pourquoi tout cela se produit. La réponse simple, c'est que tout cela se résume à l'impact que la guerre ratée de Poutine a sur les élites et les proches du régime. Mais cela va plus loin que ça, beaucoup plus loin. Avant d'expliquer comment, rappel, vous regardez l'émission militaire. Nous allons au-delà des titres pour tout vous expliquer. Si ce que vous voyez vous plaît, abonnez-vous dès aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il vraiment? Pour commencer, l'économie russe s'effondre. Ce n'est pas idéal pour un système fondé sur la circulation de l'argent vers les riches pour acheter leur loyauté. Cette économie est en ruine en ce moment.
Le déficit budgétaire dépasse les 75 milliards de dollars après les 6 premiers mois de 2026, ce qui est plus de 51% au-dessus de l'objectif que la Russie s'était fixé pour toute l'année. Et le problème majeur de la Russie, c'est que les actifs liquides sont loin de couvrir le déficit. Donc la Russie emprunte de l'argent, beaucoup d'argent. La prochaine échéance des emprunts russes, qui approche les 12 milliards de dollars. Cela coïncide avec la publication de cette vidéo. Le Kremlin doit payer, sinon il risquerait une hyperinflation, sujet que nous aborderons bientôt. Ce que la Russie a, c'est une économie que Fortune qualifie d'illusion bâtie sur la dette. Une crise bancaire va bientôt éclater. La Russie, ayant subventionné les prêts pendant des années, 10% des prêts bancaires aux entreprises sont désormais irrécouvrables, ainsi que 15% de leurs prêts aux particuliers. Beaucoup d'argent n'arrive pas aux principales institutions financières russes. Plus de 500 000 Russes se sont déclarés en faillite en 2025. L'inflation ruine déjà la vie de millions de personnes, car ils sont obligés de dépenser jusqu'à 167% de plus pour des produits alimentaires de base en 2026 qu'ils n'en dépensaient en 2024. Les attaques ukrainiennes contre les raffineries, le transport maritime et les camions citernes causent une crise du carburant en Russie. Le risque de stagflation, où la croissance stagne et l'inflation explose, est élevé. Cela nous ramène au problème d'hyperinflation. La Russie doit gérer la crise économique tout en remboursant ses énormes dettes. Poutine n'arrange pas les choses. Il promet aux nouvelles recrues que la Russie effacera jusqu'à 140 000 $ de leurs dettes si elles s'engagent à mourir dans sa guerre. Encore une fois, cela fait beaucoup d'argent qui n'ira pas aux banques déjà en difficulté. Que se passe-t-il quand l'argent manque et que le Kremlin ne peut plus tenir ses promesses? Ni les salaires et primes faramineux qu'il verse aux soldats. La Russie pourrait réagir en imprimant plus de roubles. C'est justement la recette de l'hyperinflation. D'autres stratagèmes russes ont déjà échoué. Le Kremlin a tenté de vendre des obligations. Ce stratagème n'a permis d'atteindre que 10% de l'objectif russe. Contracter davantage de prêts ne fonctionne pas non plus, car ceux qui sont prêts à prêter de l'argent à la Russie exigent des taux d'intérêt proportionnels aux risques qu'ils prennent, et le Kremlin ne peut pas payer. L'autre option, c'est que Poutine pourrait se mettre à faire à grande échelle ce qu'il fait déjà de manière limitée, prendre aux riches pour donner au Kremlin. Rappelez-vous le thème évoqué plus tôt dans la vidéo. Les élites et initiés constatent ce qui arrive aux autres, et partent dès qu'ils le peuvent. Ce thème revient en force ici. Les plus riches de Russie ne sont pas stupides. Ils peuvent voir le cauchemar absolu que Poutine a créé pour financer son invasion. Et ils savent que rien de ce que le Kremlin tente n'aidera. Ces initiés détiennent l'argent. Et Poutine viendra leur demander de payer si la guerre en Ukraine se prolonge. Sortez l'argent maintenant, et il n'aura rien à voler. La situation économique désastreuse de la Russie est l'une des raisons pour lesquelles nous assistons à cette fuite de capitaux et à tant d'autres mécontentements dont nous avons parlé. Mais il y a un autre facteur. Les proches de Poutine sont surtout des chefs d'entreprise. Beaucoup dirigeants des entreprises privées qui réussissent autant parce que le Kremlin leur accorde des contrats lucratifs. C'est ainsi que les Rotenberg ont amassé des milliards. Être proche de Poutine rapporte gros, tant que le dictateur ne s'acharne pas à prolonger une guerre qui tourne à l'échec. Mais aujourd'hui, ces chefs d'entreprise, longtemps bénéficiaires de la corruption de Poutine, voient la Russie taxer son secteur privé jusqu'à le réduire à néant. Et dans de nombreux cas, elle cannibalise les entreprises qui ont rendu les proches du pouvoir si riches au départ en les confisquant et en les remettant à l'État. L'environnement pour les entreprises russes est, disons, compliqué en ce moment. Dans un rapport de novembre 2025, le Moscow Times a révélé que les pertes des entreprises avaient augmenté de 25% sur la période de janvier à septembre, atteignant un peu plus de 83 milliards de dollars. Environ 18 400 entreprises russes ont enregistré des pertes au cours de cette période, soit 11% de plus qu'en 2024. La Jamestown Foundation ajoute qu'en 2025, près de 30% de toutes les entreprises russes sont devenues non rentables, avec des pertes cumulées d'environ 100 milliards de dollars à la fin de l'année. Avançons jusqu'en juillet 2026. Et Mezzo rapporte que l'activité économique en Russie a chuté de façon si drastique qu'elle est revenue qu'au niveau du printemps 2022. Peut-être vous souvenez-vous de la période où Poutine a lancé son invasion. Comme le dit le service de renseignement extérieur de l'Ukraine, l'activité économique en Russie est retombée au niveau du printemps 2022. L'indicateur du climat des affaires calculé par la Banque centrale russe en juin est tombé à moins 3,6 points, contre 0,9 en mai. Un zéro sur cette échelle sépare la croissance de la contraction. Les entreprises ne croient plus à une amélioration. Ce n'est pas une bonne période pour faire partie de l'élite dirigeant les entreprises en Russie. Les chances de gagner plus d'argent diminuent. Ajoutez à cela la cannibalisation dont nous avons parlé. Nous avons déjà mentionné les saisies d'actifs.
Nous en avons vu l'exemple parfait le 19 juin lorsque le Kremlin a transféré la gestion de JSC Elma, qui était l'un des plus grands propriétaires russes d'immobilier logistique et industriel, à l'entreprise d'État Neftkim Remstroy. Cela représente environ 1,05 million de mètres carrés de terrain perdus, simplement remis à l'État pour que le Kremlin en profite. Ce n'est qu'un exemple. En juillet 2025, la Russie avait saisi plus de 50 milliards de dollars d'actifs provenant d'entreprises privées, dont beaucoup appartenaient à des entreprises occidentales parties après l'invasion. Plus de 800 sociétés ont été nationalisées depuis le début de la guerre. L'entreprise privée est cannibalisée pour financer un combat auquel aucun proche de Poutine ne veut vraiment participer. Et encore une fois, nous revenons à ce thème. Toute personne ayant une entreprise privée en Russie se demandera maintenant quand son tour viendra. Poutine a créé tout cela. Trop de mensonges, tricheries et coups bas de sa part l'ont mené sur cette voie. Incapable de voir son incompétence et l'impact que cela a sur la Russie, Poutine est celui qu'on laisse derrière dans ce Hunger Games inversé. Un par un, ses proches, ses élites et ses complices réalisent qu'ils ne sont pas en sécurité, peu importe leur proximité avec Poutine. En fait, être proche est une calamité. Shoigu et les Rothenberg peuvent en témoigner. Quand Poutine a besoin de quelque chose, il essaiera de l'obtenir, que ce soit par la coercition ou par la force. Maintenant, alors qu'il vit dans la peur, passant la plupart de son temps dans des bunkers et se livrant à la paranoïa qui a envahi sa vie, Poutine a perdu le contrôle. Les élites qu'il croyait contrôler font tout pour échapper à son emprise, préparant leur avenir après Poutine, plutôt que d'aider Poutine à atteindre ses objectifs. Le dirigeant russe s'approche de la fin. Et lorsqu'il atteindra cette fin, il se précipitera du haut d'une falaise sans que personne ne veuille l'arrêter. C'est une histoire aussi vieille que le monde. En fin de compte, le dictateur tout-puissant est l'architecte de sa propre chute. Pourtant, tant que Poutine restera au pouvoir, la Russie continuera de glisser sur la pente descendante. Et nous ne parlons pas seulement sur le plan économique. Avec des pertes dépassant 1,4 million en Ukraine, la Russie fonce vers une crise démographique qui la rendra plus faible que jamais auparavant. La Chine se frotte les mains. L'extrême-orient russe va être vulnérable. Nous assistons peut-être à l'effondrement de l'État russe en temps réel. Et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir davantage de l'émission militaire et de nos analyses. Merci d'avoir regardé.